Bonsoir, bienvenue dans Paris d'Avenir pour une nouvelle semaine de Paris d'Avenir. Une trésorerie parfois en difficulté, des factures qui s'accumulent. Pour certaines PME, il faut faire le dos rond en ces temps difficiles. Et pourtant, il existe une solution très efficace, l'échange interentreprises qui permet aussi de continuer à développer son activité, à optimiser ses stocks. Beaucoup d'avantages, des limites peut-être, beaucoup de façons aussi d'échanger globalement. Échanger pour se développer, c'est le thème ce soir de Paris d'Avenir autour de projets d'entreprises innovantes d'Île-de-France. Dominique Restineau, bonsoir. Bonsoir. Alors, multiples casquettes, vice-président de la CCIP Paris. Également, vous êtes président délégué de l'Institut du mentorat entrepreneurial. Et puis aussi, ça vous tient à cœur, vous êtes aussi responsable du MoveJ. Alors ça, c'est le mouvement pour les jeunes et les étudiants entrepreneurs. Donc évidemment, vous comprenez bien toute cette problématique qu'il y a autour de l'échange interentreprises. Également, Thierry Asmar, bonsoir. Vous êtes président d'Altares, c'est un acteur majeur du secteur de l'information sur les entreprises, avec véritablement une spécialité dans la connaissance inter-entreprise, où vous diffusez des informations entre entreprises. On comprendra aussi les enjeux qu'il peut y avoir. Et puis un jeune acteur aussi, Samuel Cohen, bonsoir. Vous êtes fondateur de B2B Entraide et on comprendra là aussi tous les enjeux qu'il y a derrière cette plateforme. Alors voisin pour mieux voir, voilà, c'est une entreprise, donc je disais toute jeune, qui a été créée en 2010, donc voilà, et même pas 2 ans. Donc première plateforme française de mise en relation pour des opérations d'échange. On peut dire, voilà, on parlait du Canada, là aussi c'est une idée venue des États-Unis, c'est un peu du troc. Exactement. En fait, les fondements de B2B Entraide, qui est une plateforme collaborative d'échange interentreprises, c'est le troc, c'est un mode de commerce qui est antique et qu'on est venu dépoussiérer, remettre au goût du jour, au vu du contexte économique qui n'est pas évident et qui se traduit souvent par des entreprises, par des problèmes de trésorerie, et aussi aidé par un outil qui est nouveau, qui est l'outil web, qui permet vraiment de fédérer des entreprises, de trouver des synergies fortes entre ces entreprises et de s'axer sur la loi de l'offre et la demande. Et puis de l'élargir aussi, pas seulement les entreprises du CAC 40, mais finalement des TPE, des PME aussi qui peuvent aller sur cette plateforme aussi et échanger. Tout à fait. On a fait un modèle qui est ouvert. L'inscription sur B2B Entraide est gratuite et permet aux entreprises de référencer leurs offres et aussi d'indiquer leurs différents besoins. Et c'est sur ces cinématiques d'offres et de besoins qu'on va vraiment trouver des complémentarités et pouvoir organiser avec notre service de courtage des échanges entre ces différents acteurs économiques, avec comme avantage majeur pour ces acteurs qu'elles vont faire la conquête d'un nouveau client, elles vont trouver des nouveaux partenaires commerciaux et on va les guider dans cette démarche en leur trouvant des sociétés qui sont intéressées par leurs produits et qui peuvent réciproquement leur fournir des services ou des marchandises qui vont être intéressantes. Finalement, vous revenez un peu à la base même du commerce, ce qu'il y avait avant même l'Antiquité. C'est-à-dire qu'en fait, étant donné qu'il y a un certain égarement dans l'économie et il y a des sources d'informations qui sont tout à fait fiables, mais aujourd'hui, il y a des gros titres qui sont parfois un peu alarmants. Aujourd'hui, on va vraiment aller vers une solution qui intéresse les entreprises, puisque comme je le disais, c'est un formidable moyen de collaborer entre des sociétés qui ont les mêmes problématiques et qui ont souvent des besoins auxquels elles ne peuvent pas forcément répondre, parce que la seule réponse qu'elles vont avoir, c'est avoir un devis, et ce devis, elles ne vont pas pouvoir y faire face faute de liquidité. Au contraire, là, on va vraiment chercher des solutions gagnant-gagnant et parvenir à créer des belles choses entre ces entreprises. Samuel Cohen, fondateur de B2B Entraide. Quand on va regarder un petit peu votre site, concrètement, les annonces qu'il y a, là, on voit un échange de salariés, on va dire. Alors, on voit d'un côté l'offre, c'est une création de site web, référencement. En échange d'un besoin, c'est le nettoyage de bureau, ou alors il y a une offre de distributeur de boissons chaudes avec de l'autre côté un besoin de données. Voilà, donc il y a divers et variés, on va dire, tout ce qu'il peut y avoir dans cet échange d'entreprise. On brosse un spectre vraiment large sur la bourse de l'échange online, sur un maximum de secteurs d'activité, justement pour apporter des réponses à un maximum de besoins qui peuvent être exprimés par les entreprises. Et tout à fait, une société qui aujourd'hui peut s'inscrire sur la plateforme et proposer de la location de véhicules va nous livrer ses besoins, nous dire qu'elle va avoir besoin de référencement de son site web et de communication. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va géolocaliser son parc de véhicules disponibles sur sa région Île-de-France, par exemple, et on va envoyer une alerte à toutes les sociétés qui font du référencement ou de la communication en leur disant qu'ils peuvent louer un véhicule et utiliser comme mode de paiement
la vente d'espaces publicitaires ou leurs prestations en référencement. Et en cela, ça rejoint un peu ce que disait Monsieur Asmar, et c'est là la beauté aussi de l'échange inter-entreprises, c'est qu'il n'y a pas de problème de délai de paiement, puisque les deux opérations se font de façon concomitante dans un cadre spatio-temporel défini. Et cette maîtrise du cadre spatio-temporel, elle peut se faire que grâce à notre plateforme online et l'intervention de notre service de courtage pour faire de la mise en relation efficace. Voilà, et on comprendra aussi un peu quel est votre modèle aussi au fil de l'émission. Alors Dominique Restineau, comment vous réagissez à tout ce qu'on a entendu? Voilà, vous qui êtes au contact aussi d'entreprises en plein développement. Alors déjà, concernant la société de Samuel que je connais maintenant depuis presque sa création, je trouve que c'est une excellente initiative. Premièrement parce que vous avez parlé au préalable du CAC 40 par exemple. Dans le CAC 40, comme tout le monde le sait, il y a 40 entreprises. Oui. En France, il y a environ 3 millions d'entreprises. Il y a les entreprises et 95-97% des entreprises en France ont moins de 20 salariés. Ce sont des TPE. Et là, cette entraide, c'est le nom de sa société, mais en même temps, c'est du business. C'est du business pour Samuel Cohen parce que c'est une société. Et en même temps, c'est un moyen de ne pas avoir à sortir de cash, de pouvoir effectivement faire de l'échange marchandises, par exemple, ou de services à aujourd'hui. Le cas que vous preniez entre j'ai les heures de ménage à faire et de l'autre côté, j'ai du référencement sur un site internet. Moi, je trouve ça plutôt judicieux. En plus, c'est fait dans un cadre totalement légal. Il y a une TVA qui est payée, qui est compensée, si j'ai bien compris, depuis l'origine. Donc, je trouve ça plutôt bien. Ensuite, est-ce que ça règle tous les problèmes? Non. Est-ce que c'est le seul business? Non. Mais ça, en plus, why not? Why not? Alors voilà, on a commencé à voir encore et plus que jamais, c'est vrai qu'on est toujours pris par le temps dans Paris d'avenir. On peut en parler pendant très longtemps, mais on verra derrière tout ça qu'il y a un modèle économique, parfois aussi des entreprises qui ne communiquent pas trop encore véritablement sur ce qu'ils font. Et pourtant, ça représente un véritable enjeu et on le comprend bien. Ce sera après encore une nouvelle pause dans Paris d'avenir et Journal de l'économie sur BFM Business. Une belle relation gagnant-gagnant, c'est ainsi qu'on pourrait décrire les échanges inter-entreprises. En 2010, 11,5 milliards de dollars ont été échangés entre les entreprises dans le monde et environ 7 entreprises sur 10 sont déclarées intéressées par l'échange en France, selon une source d'essai consulting. Échanger pour se développer, on en parle ce soir dans Paris d'avenir avec Dominique Restineau, vice-président de la CCIP Paris, également président délégué de l'Institut du mentorat entrepreneurial. Et puis on va parler aussi de Mouv'J, ça vous tient à cœur, qui est consacré véritablement aux jeunes entrepreneurs. Thierry Asmar, président d'Altares, spécialiste de la connaissance interentreprise. Et puis Samuel Cohen, fondateur de B2B Entraide. Alors, on va parler de ces échanges interentreprises. En fait, quand on a cherché un peu à faire cette émission, on a essayé de chercher aussi des entreprises qui pouvaient en parler. C'est pas si évident que ça. Je crois que vous avez fait aussi un peu une étude de marché où finalement il y a parfois des entreprises qui osent peut-être pas dire véritablement qu'elles cherchent aussi, qu'elles sont dans ce type de relation. Oui, alors en fait, c'est vrai que autant l'échange inter-entreprise appelé barter outre-Atlantique est très démocratisé aux États-Unis, au Canada, dans les pays anglo-saxons, autant en France, il en est encore un peu assez balbutiement. Il était plutôt l'apanage des grands groupes, des sociétés du CAC 40. Par exemple, le Club Med va échanger avec Lagardère des voyages contre de l'espace publicitaire. Et aujourd'hui, avec B2B Entraide et cette bourse aux échanges, on a démocratisé au maximum l'échange pour des plus petites structures, pour des TPE, des PME. Et on l'a rendu accessible via notre bourse online. Par exemple, pour vous donner un exemple d'un échange concret, puisque les exemples parlent beaucoup, on a pu mettre en relation un site qui s'appelle Les Inrock, qui est un journal musical, oui, avec une société de scooters qui avait une jeune marque de scooters en développement, qui n'avait pas forcément le budget pour de la communication et qui du coup a pu vendre des scooters à ce média, et en échange ce média lui a facturé de l'espace publicitaire. D'ailleurs c'est souvent une demande, visiblement en matière de publicité, de visibilité aussi, c'est important pour les entreprises. Sur notre plateforme, il y a une donnée qui est très intéressante sur laquelle on travaille au quotidien, c'est le besoin des entreprises, et on s'est aperçu que le besoin en communication est un des besoins les plus récurrents, puisque c'est souvent une source de dépenses pour les entreprises, et c'est souvent et les PME n'ont pas évidemment les moyens. Exactement, et c'est souvent un ROI qui est assez peu palpable, c'est-à-dire qu'on peut investir dans de la communication sans savoir si on va en avoir les bénéfices à court, moyen ou long terme. Donc souvent l'échange, et ça c'est valable pour tout type d'échange, toute typologie d'échange, c'est une façon aussi de tester son produit, puisque de vendre son produit ou son service à un nouveau client et en contrepartie de bénéficier d'un autre service.